Benjamin Dubertrand, qui était prévu pour notamment parler des cafés en Couserans, voilà, essentiellement, qui vient d'être nommé à Nice, donc il n'est pas là parce que c'était un peu compliqué en venant d'être nommé à Nice de revenir et de repartir sur le week-end. Donc je s'excuse. Et Charles Legrand d'Arras qui ne donne plus de nouvelles, on est sans nouvelles de lui, il est perdu dans les atmosphères entre la vallée d'Argelès et ici, donc on ne sait pas. Voilà. Avant de présenter les invités, pour peut-être dire pourquoi on fait ça. En 2019, si je ne me trompe pas, on avait dans les jurys, enfin dans les prix du livre pyrénéen, on avait ce livre Montagne en mouvement, dans lequel justement Benjamin Dubertrand avait écrit sur les cafés en Couserans. Et c'est ce qui nous a donné l'idée, enfin on avait cette idée, de faire quelque chose un peu autour de ça, sachant que ce livre ne parle pas que des Pyrénées, même très peu, il n'y a qu'un article sur les Pyrénées. Il n'y a qu'un article sur les Pyrénées, et ça parle de toutes les montagnes du monde. Il y a des articles sur le Népal, évidemment sur les Alpes, la région de Grenoble, puisque c'est quand même fait par l'université de Grenoble, donc il y a une petite prédominance grenobloise, et sur le Massif central. Voilà, donc après c'est un livre qui est un peu universitaire, donc qui n'est pas toujours facile à lire. J'espère qu'on sera plus simple dans nos échanges. Et donc quand même à Bagnères, on était aussi, alors autre chose, c'est qu'on était quand même avec un tiers-lieu qui a une histoire qui commence à dater. Je me souviens plus, j'étais dans les Klingons, ça fait presque 10 ans maintenant. Non, même pas. Ça fait 5 ans. Ah ben c'est bon, c'est ce que je dis. 5 ans. 6, voilà. On est comme ça. Et après on a d'autres lieux comme ça, associatifs, je pense au Faune aussi, où voilà, on a plusieurs choses. Et on n'avait pas loin, on avait aussi pensé faire venir le café du village à Amer en représentant, mais c'est pareil, c'est très compliqué de prendre des contacts avec eux. Ils vous disent oui, puis vous n'avez pas de nouvelles après, même en allant les voir. Ouais, tu vas voir Estelle. Donc c'est pas toujours évident. Et on pensait que c'était peut-être bien d'avoir une discussion autour de toutes ces dynamiques de territoire qu'on a dans nos pays et qui peut-être créent autre chose, créent d'autres liens, créent d'autres manières d'être, d'autres manières d'utiliser le territoire, enfin le pays. Voilà. Et sans compter que effectivement maintenant aussi sur Gerde, j'y pense puisque j'en fais partie, on a aussi l'association chez Jeanne qui veut relancer une vie sur le site de l'ancien café de Gerde. Donc pour ça, on a donc d'abord pensé donc à Benjamin Dubertrand, puisqu'on avait le texte et le livre, son texte, qu'il n'était pas très loin, il était à Toulouse à l'époque. Et ensuite, donc il ne peut pas être là. Ensuite, c'est vrai qu'on avait, je savais que Pascal Desmichel, qui vient de l'université de Clermont, avait beaucoup travaillé sur les cafés associatifs, comme ça, dans le Massif central, ce qui permettait de décaler le territoire, de voir un peu comment ça fonctionne ailleurs, de ne pas être que pyrénéo-centré. Mais aussi sur des cafés associatifs en Grèce, enfin, ce qui permettait d'élargir vraiment le territoire. Donc c'est pour ça qu'on l'a invité. Et après, il fallait quand même des gens un peu locaux, parce qu'on avait quand même le territoire ici. Donc effectivement, la première chose à laquelle on a pensé, c'était d'inviter le tiers-lieu. Donc on a Yves de Vacher, qui est son président, qui est là, qui va vous parler de l'histoire du tiers-lieu. Et on a Adrien Vertalier, qui est aussi un des créateurs du tiers-lieu, et qui est aussi le président du Faune, et qui par ailleurs est architecte et qui a beaucoup travaillé aussi sur toutes ces dynamiques dans les zones de campagne ou comme ça, pour des approches différentes du travail ou de l'utilisation des espaces, et notamment sur les tiers-lieux. Donc je précise quand même que Renaud est aussi un des créateurs du tiers-lieu. Donc là on se retrouve, mais... On a tous les trois des parcours différents par rapport au tiers-lieu. C'est intéressant. Et c'est un des intérêts justement d'un groupe qui se forme au départ pour un projet, et en fait après il y a d'autres projets qui se créent à partir de ce projet. Voilà. Chacun suivant son parcours. Et on s'apercevra que les tiers-lieux, justement, il y a une dimension quand même importante de la part des porteurs du projet. Chacun donne une certaine orientation malgré tout. Moi je reconnais que j'ai donné une certaine orientation, que Adrien, en créant le Faune, entre autres avec un collectif, a donné aussi une orientation beaucoup plus culturelle, alors que nous on est sur une dimension aussi, et sociale, et culturelle, et économique.
économique. J'y reviendrai après. Et on va improviser parce qu'on n'a pas prévu dans quel ordre on parlait. On est très mauvais. Mais est-ce que ça pourrait pas être bien, justement, de commencer par les expériences pratiques et que toi tu interviennes après pour élargir? On fait comme ça? Yves, tu commences? Ça me fait rebondir. Oui, alors je ne sais pas trop quelle notion vous avez de ce qu'est un tiers-lieu. Est-ce qu'il faut le préciser? Est-ce qu'il faut... En général. Actuellement, il y a 2500 tiers-lieux, par exemple, en France. Il y en avait, nous, quand on a commencé, il y a une cinquantaine peut-être. Nous, on est un ancien tiers-lieu quasiment maintenant. Et sur le département, il n'y a pas longtemps, on a eu une petite réunion avec les tiers-lieux du département. Il y avait une dizaine de tiers-lieux qui étaient là. Voilà. Avec des tiers-lieux très différents les uns des autres. Donc la notion de tiers-lieu, je pense qu'il faut essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'est un tiers-lieu, par exemple? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Déjà, alors, Si elle parle, prends le micro. C'est une notion qui a démarré dans les années 90 aux États-Unis, qui essayait un peu de mélanger. dans le micro. Oui, peut-être pas du micro. Il est branché. Il est branché, ouais. Il faut parler dedans. Oui, il est branché. Ça c'est rien. Là, vous m'entendez, ça y est? Non, c'est mauvais, c'est mauvais. On entend mieux sans le micro. Ah, on entend mieux sans le micro, je continue sans le micro. Oui, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, la notion de tiers-lieu, c'était un peu pour essayer de créer des ponts entre la sphère privée et la sphère publique. Bon, ça reste quand même très très vague. Et en France, ce qui a commencé à concrétiser un peu la notion de tiers-lieu, c'est les lois Hamon, Benoît Hamon, en 2014, parce qu'il a été ministre délégué de l'économie sociale et solidaire. Et donc il a un peu encadré l'économie sociale et solidaire, et il a un peu commencé à définir cette notion de tiers-lieu. Pardon, vous pourriez l'épeler parce que vous... Tiers-lieu, T-I-E-R-S, plus loin, un tiers, lieu au pluriel, Okay. avec un X. Voilà. Merci. J'en ai fait. Amont. Ouais. Donc après, il y a eu... Maintenant, on assiste à un espèce de mouvement général, c'est-à-dire pour qu'il y en ait 2500, alors que c'est pas forcément tellement dans le domaine public pour le moment. La preuve, c'est que personne a une vision très précise de ce qu'est un tiers-lieu. Il y a eu, moi je vais vous donner une définition qui est une définition du ministère de la cohésion des territoires. Une définition qui date d'il y a 4-5 ans. Et ça va vous donner un peu une idée. Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble. Des espaces physiques, ça veut dire que ce n'est pas un lieu virtuel, il y a des murs, il y a un lieu de rencontre, des gens qui se croisent et qui font des choses ensemble. Voilà. Ça, c'est la notion de base. Chaque tiers-lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement. Mais ils permettent tous les rencontres informelles, les interactions et l'innovation sociale. Ils sont les lieux des transformations du travail, de la transition écologique, favorisent l'apprentissage de pair à pair, la créativité et les projets collectifs, tout en offrant convivialité et flexibilité. Ils sont ces nouveaux lieux du lien social, de l'émancipation et des initiatives collectives qui contribuent à la vitalité de nos territoires. Est-ce que ça vous parle un peu plus ? D'une certaine manière, pour préciser sur la question de la notion en fait, du tiers-lieu, c'est des choses qu'on connaît en réalité, mais qu'on a reconnu comme étant tiers-lieu effectivement depuis les années 90, avec un sociologue qui s'appelle Ray Oldenburg, qui a du coup, entre guillemets, un peu théorisé, révélé ces nouveaux espaces qui en fait n'en sont pas. En fait, on dit tiers parce qu'il y a le premier lieu qui est le lieu de la maison, le deuxième lieu qui est le lieu du travail, et le troisième lieu en fait qui est ce lieu qui n'est ni celui de la maison ni celui du travail,
et qui peut être à la fois l'Agora d'Athènes, qui peut être aussi un café littéraire en France au XVIIIe, le Café Procope par exemple, et qui amène aussi une mouvance derrière. Enfin, c'est des endroits dans lesquels des choses se passent parce qu'on peut effectivement s'émanciper d'une injonction qui existe en fait dans les autres lieux. Et donc il y a d'autres possibles en fait qui existent dans des alternatives en fait qui peuvent exister, mais de tout ordre. Voilà, donc ça peut même être un peu plus concrète, c'est un peu comme ça. Ouais. Il y a deux notions en outre qui peuvent caractériser un peu les tiers-lieux, c'est l'initiative citoyenne. C'est toujours en général sur une initiative citoyenne, comme dire ça a été le cas pour le tiers-lieu de Bagnères. Et la deuxième notion qui est importante, c'est une manière de vouloir décloisonner. C'est un peu ce qu'on appelle l'innovation sociale. C'est-à-dire on va toujours, par exemple, au tiers-lieu qu'on a créé, il y a aussi bien des associations que des entreprises. Il y a des auto-entrepreneurs et le principe est de mutualiser des ateliers. Il y a des artisans qui ont des outils en commun, des lieux en commun. Il y a aussi un espace de coworking, c'est-à-dire coworking c'est du travail, c'est un bureau partagé on va dire. Voilà. Et donc des gens qui viennent, qui ont des postes fixes, et puis des gens qui viennent d'un peu partout parce qu'ils ont besoin à un moment donné de pouvoir travailler en liaison directement avec leur employeur, par exemple. Au tiers-lieu, il y a un garage associatif. C'est la première chose qu'on a réussi à créer. Ce garage associatif, c'est un outil social. Ça permet à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de réparer leur voiture, de l'entretenir et aussi de rencontrer plein de gens. Voilà. Il y a par exemple une brasserie, une fabrication de bière. Donc là, on est dans un cadre beaucoup plus entreprise. Et il y a aussi plusieurs auto-entrepreneurs, il y a une sculptrice sur marbre, il y a céramiste. Victoria, une artiste plasticienne. Donc on a en fait beaucoup, et des associations. C'est le siège de plusieurs associations, comme Nature et Progrès, comme Recyclo Locaux. Je ne vais pas vous donner toutes les... il y a une potière, voilà. Ça a permis aussi à des gens qui n'avaient pas les moyens de démarrer une activité, d'avoir un espace pour très peu de moyens, et surtout ça crée un réseau. Les gens se rencontrent, il y a des gens qui avaient besoin de telle chose, qui l'ont trouvé au tiers-lieu parce qu'il y avait quelqu'un qui avait cette chose qui lui manquait, etc. C'est ça ce que j'appelle des réseaux. Voilà. Et tout le monde profite un peu des réseaux de chacun. Voilà. On n'est pas dans la compétition, on est dans la collaboration. Donc c'est une forme d'économie quand même assez différente de ce qu'on a toujours connu. Il y a Laurent Moreau qui est là, qui lui est salarié du tiers-lieu. C'est-à-dire il joue un rôle de coordinateur, facilitateur entre les gens, il gère un peu tous les problèmes matériels, etc. Donc peut-être que tu peux nous dire un peu comment toi tu vois la demande des gens qui travaillent au tiers-lieu. Comment je vois la demande des gens qui travaillent au tiers-lieu Plus fort. Il faut que tu prennes le micro, Laurent. Non, je me reposais la question. Je vais parler plus fort. Moi, c'est surtout que je me considère comme un outil au service du projet qui a été initié par le collectif citoyen. C'est-à-dire que je ne suis pas le porteur de projet. Il y a eu un collectif qui s'est formé en 2015 suite à Alternativa, qui a fondé le tiers-lieu. Et depuis, il y a des gens qui sont restés, comme Yves qui était là depuis le début, si je ne me trompe pas. Il y a des gens qui sont partis, comme Adrien Renaud, qui sont plus actuellement. Et il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Et comme le disait Yves au début,